Bonjour chers amis Gémeaux, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Enfin, le dernier mois de cette année 2022. Alors je sais pas, j'ai fait un faux mouvement et j'ai fait tomber une carte. Alors je vais aller la ramasser quand même, elle pourrait nous manquer. C'est le sceptre qui a, je sais pas, qui a été éjecté du paquet pour vous. Bon, je reprends, je vais essayer de reprendre tranquillement. Donc, je disais que j'étais plutôt ravie que cette année 2022 se termine. Elle a été sans pitié avec moi cette année 2022. J'espère qu'elle a quand même été un petit peu plus douce pour vous, les Gémeaux. Et bien sûr, on espère que l'année 2023 sera beaucoup plus agréable. A priori, c'est un petit peu ce qui est dit du point de vue des astrologues ou même du point de vue des canalisations des guides. 2022, année quand même rude, année de déconstruction, de démolition, de remise en question. Voilà, enfin quelque chose d'assez profond et d'assez violent en même temps. Et puis l'année 2023, a priori, devrait eh bien, connaître les premiers prémices d'un redémarrage, d'une reconstruction, voilà, on repart dans le sens de la marche au lieu de reculer, au lieu de... Enfin voilà. Donc j'espère eh bien, que nous serons dans de bien meilleurs auspices pour 2023, bien sûr. Alors, je sais pas, je me suis un petit peu dispersée là sur votre début de tirage. Mais bon, je me recentre et nous allons extraire des arcanes majeures du tarot de Marseille, eh bien, une carte qui va vous donner l'énergie générale de ce mois de décembre pour vous, les Gémeaux, mais également, vous le savez, pour les ascendants Gémeaux, les lunes en Gémeaux, et Vénus en Gémeaux également. Donc, quelle énergie générale pour vous, les amis? Eh bien non, c'est celle-là, ça ne sert à rien que j'aille plus loin. Eh bien nous avons le diable. Alors, comme toutes les arcanes du tarot de Marseille, il y a un aspect négatif, bien sûr, avec ce diable, mais il y a aussi un aspect positif. Donc, bon, avec le diable, bien sûr, on peut nous parler d'émotions désagréables, d'émotions basses, comme la colère, comme la jalousie, comme ce genre de choses. On peut nous parler d'une forme d'emprise avec le diable, que ce soit quelqu'un qui ait une emprise sur vous, ou eh bien qu'il y ait une emprise, comment dire, plus de l'ordre de l'addiction, par exemple, peut-être une tendance à être dépendant affectif. On peut nous parler bien sûr d'addiction tout court, hein, c'est-à-dire alcool, tabac, drogue, jeux, tirage de cartes, etc., etc. Donc attention à ce genre d'aspect pour vous les Gémeaux sur ce mois de décembre. On peut aussi avec le diable se rendre compte qu'une partie de notre situation était en quelque sorte illusoire. Mais avec le diable, ne l'oublions pas, on peut aussi parler de cette énergie de vie un petit peu animale, un petit peu primaire, mais qui nous anime tous. Hein. Donc on peut nous parler de désir, on peut nous parler d'une passion extrêmement forte. C'est aussi une carte qui est de bon augure pour les finances, par exemple, hein, le diable. Donc, bon, on va remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage, bien sûr, pour comprendre un petit peu mieux. Mais voilà, on peut avoir comme ça soit des soucis d'addiction, des soucis d'emprise, soit et bien, tout simplement un désir de malade pour quelqu'un, quelque chose qui nous consume vraiment. Bon, et bien j'espère que ce sera plutôt pour les bons aspects du diable qu'il se montre à nous. Alors j'ai une partie de mes cartes qui se sont retournées. Hop. Mais ça,
Je le sens un petit peu curieux, le jeu, là, pour vous, depuis le début. On a eu... Qu'est-ce qu'on a eu qui s'est retourné? On a eu... ouais, le sceptre qui a sauté. On a eu ici les masques. Et bon, on va voir si ça ressort dans votre tirage. Donc, je continue avec mon propre oracle. Donc, l'oracle d'Isawat qui est toujours disponible à la commande sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Là, pour Noël, par exemple, je ne sais pas. Personnellement, pour Noël, cette année, j'ai décidé de n'acheter que des cadeaux à des petits artisans, à des petits producteurs locaux, à des artistes du coin, voilà. Là, j'essaye vraiment de faire local et artisanal. Je ne veux rien dépenser chez les grandes enseignes ou sur les gros trucs internet. Enfin, voilà, quoi. Là, cette année, tous les ans, je me le dis, mais là, cette année, je fais vraiment très, très attention à ça. Chacun fait comme il veut, mais... Hop, donc voilà une première ligne pour nos amis Gémeaux. Sur ce mois de décembre, qu'est-ce qui va nous être dit? Alors, bon, le crépuscule. Là, vous êtes sur la fin d'un cycle. Cette fin de cycle, c'est sans doute déjà largement amorcé le mois dernier, voire les 2 mois derniers, hein, parce que un changement de cycle, c'est jamais quelque chose qui tombe comme un coup près, hein, c'est une bascule qui se fait progressivement. Donc ici, nous touchons à la fin d'un cycle de vie. Bon, je continue parce que cette information toute seule, isolée, eh bien, n'a pas énormément de valeur. Oh oui. Ensuite, nous avons la Kundalini. Donc la Kundalini nous parle de sexualité. En premier lieu, bien sûr, nous parle aussi de cette énergie de vie qui nous traverse tous. Hein. En fait, la même énergie de vie dont je parlais tout à l'heure avec notre diable, donc cette énergie qui finalement part de la Terre nous traverse tout entier avant de rejoindre des sphères un petit peu plus élevées. Donc, ici, on a 2 fois cette même notion, cette même idée, donc une idée de désir ardent pour un certain nombre d'entre vous, mais aussi cette idée d'être en lien, d'être connecté avec notre énergie primaire de vie, notre énergie primale de vie. Je trouve que c'est assez interloquant comme message, comme ça, surtout en dehors de tout contexte. Voilà, amis Gémeaux, donc sur ce mois de décembre, on va peut-être vous proposer, ou il va être important en tout cas pour vous, de vous sentir comme ça vraiment relié à votre animalité finalement, à votre instinct animal, et à cet aspect énergétique donc qui nous traverse tous, hein, comme je le disais encore une fois, qu'on appelle l'énergie de Kundalini, hein, tout simplement, mais auquel le diable fait aussi référence, donc c'est super intéressant. La bringue, alors, est-ce que c'est en faisant la fête que vous allez reconnecter comme ça à cette énergie de vie? Peut-être. Alors la fête, ça sous-entend aussi, alors, clin d'œil au diable, hein. Oui, faire la fête, prendre du bon temps, sortir, voir des amis, aller danser, écouter de la musique, mais attention de ne pas trop consommer, voilà, d'alcool, bien sûr, ou autres produits que l'on peut utiliser pour que la fête soit plus folle. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc attention à ce genre de débordement, à ce genre d'excès sur ce mois de décembre. On fait souvent bombance au mois de décembre, que ce soit avec les amis ou en famille. Il peut y avoir effectivement des excès de ce point de vue-là. Donc attention quand même à ça.
Même si, avec cette combinaison ici, j'ai quand même l'impression... Je vais ouais, je retourne la dernière du coup. Avec cette combinaison ici, j'ai quand même l'impression que faire la fête, sortir, aller danser, c'est quelque chose qui vous est conseillé. Voir du monde, aller chercher de l'énergie à l'extérieur, aller prendre l'air en fait, hein, tout simplement. C'est peut-être juste pour faciliter, par exemple, cette fin de cycle ici. Hein, c'est pas impossible. Parfois, entre deux cycles, au moment du creux de la vague, si vous voulez, on a parfois besoin d'aller chercher un petit peu d'énergie à l'extérieur pour se remonter le moral, pour regonfler son énergie personnelle, hein, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en dernière carte qui intervient, on a le soupirant. Alors, on nous parle ici d'un personnage qui est a priori déjà dans votre environnement. S'il n'y est pas déjà, eh bien il va y rentrer dans ce courant du mois de décembre, mais sans pour autant que vous remarquiez cette personne. Le soupirant, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, à qui vous plaisez, mais qui n'a pas encore osé faire une démarche et qui n'a pas encore osé déclarer sa flamme ou déclarer en tout cas son intérêt pour vous. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est justement dans votre environnement festif là, hein, pour ceux qui, je sais pas moi, ont l'habitude de sortir tous les samedis soirs dans une boîte ou qui ont l'habitude d'aller boire un petit café au bistrot du coin. C'est quand même possible que cette personne voilà, fasse partie des gens que vous croisez lors de ces sorties, quelles qu'elles soient. Bon, peut-être le soupirant va-t-il ouvrir la parole ou pas, je ne sais pas. On me demande de préciser, bien que ce soit peu le cas, que dans certains cas, c'est le Gémeaux, c'est vous qui êtes dans cette position-là, d'accord, de soupirant, qui avez repéré une personne qui vous plaît, mais pour l'instant, on n'a pas encore osé se déclarer. Alors, je vais continuer tout de suite pour compléter ce tirage. Ah, la foudre. Oh oh. Bon, on nous parle ici, eh bien, on peut nous parler d'un coup de foudre, hein, pour de bon, avec cette carte de la foudre, auquel cas on serait quand même dans le cadre d'un coup de foudre assez haute, hein, assez charnel, avec une attraction des corps particulièrement ardente, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais bon, si on exclut la lecture du coup de foudre, il peut s'agir ici d'un événement surprenant, étonnant, qu'on n'avait pas trop vu venir, qui peut être un événement dérangeant, mais qui peut aussi être un événement hyper agréable, d'accord. On peut parler aussi, pour certains, d'une forme de prise de conscience. J'ai l'impression que pour un certain nombre de Gémeaux ici, il y a la prise de conscience, bien que le cycle dernier est achevé, quoi. Parfois, c'est vrai qu'on met un certain temps à percuter, et bien que le cycle est terminé, hein, que ça ne sert à rien d'essayer de faire perdurer des choses qui sont en fait achevées, hein, qui ont joué tout leur rôle dans notre chemin de vie, mais qui n'ont plus de rôle à jouer maintenant. Donc il y a sans doute aussi, voilà, pour un certain nombre d'entre vous, une forme de prise de conscience comme ça. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous vous étiez un peu, comment dire, bercé dans une illusion, hein, puisque le diable nous parle aussi d'illusion, bercé dans une illusion que les choses pouvaient perdurer, que la situation pouvait se prolonger. Mais non, on est bel et bien dans une fin de cycle, et il faut que vous l'acceptiez, et il faut déjà que vous en ayez conscience, en fait. Hein. C'est plus de ça dont cette foudre viendrait nous parler. Peut-être que c'est ce soupirant qui a eu un coup de foudre pour vous aussi, hein, ou vous qui avez un coup de foudre et qui n'osez pas l'exprimer, hein,
C'est pas impossible aussi. Ah, le sécateur. Il y a quelque chose qui se complexifie un petit peu dans la lecture de ce tirage, ou qui en tout cas bascule dans quelque chose de beaucoup plus développement personnel que purement prédictif. Ici, il est question, sans doute pour un certain nombre d'entre vous, de réviser totalement votre vision de la sexualité, votre vision de votre corps en tant qu'objet sexuel, hein, pas forcément le corps en tant qu'athlète, par exemple, mais là, il y a quelque chose avec lequel il faut rompre, de l'ordre oui, de vos habitudes sexuelles peut-être, ou d'un non-dit par rapport à votre sexualité. Là, il y a quelque chose peut-être à mettre au jour, ou dont il faut prendre conscience en lien avec votre rapport au corps, votre sexualité. Là, ça va parler à quelques-uns, hein, pour ceux qui ne sont pas gênés par le sujet, eh bien, merci de me dire un petit peu en commentaire de quoi il s'agit, de quelle forme ça prend. Bon, on peut aussi, si on veut vraiment rester sur le prédictif, on peut aussi ici rompre avec un sex friend, hein, avec quelqu'un dont on était uniquement, on était uniquement en relation purement sexuelle, hein. Alors que notre soupirant ici, on n'est pas dans cet ordre-là, hein. Le soupirant, il a des sentiments, il a des émotions, hein. Le schéma. Le schéma répétitif. Bon, alors il y a quand même, j'ai l'impression, amis Gémeaux, hein, sur ce mois de décembre, un certain nombre de sujets sur lesquels on va vous demander de vous pencher. D'accord. Donc, il y a ici une prise de conscience à faire. Que quelque chose se termine, qu'un cycle se termine, notamment peut-être en lien avec votre sexualité ou une relation basée uniquement sur le sexe. Dans tous les cas, par rapport à cette sexualité-là, il y a quelque chose à couper, à rompre, à revoir ou à admettre. Il y a cette notion de prise de conscience à faire. C'est quelque chose en plus dans lequel vous êtes enfermé en boucle depuis un certain temps, donc comment dire, ce sujet en lien avec votre sexualité ou cette relation légère, d'accord. Mais dans tous les cas, on vous conseille, voilà, de mettre fin à quelque chose. Donc peut-être une idée de ne pas voir qu'un cycle s'est terminé. Ça, il faut y mettre fin. Un rapport à la sexualité qui doit être modifié, et quelque chose de répétitif aussi qui doit être enrayé. Je précise que pour un certain nombre ici, je suis obligée de le dire, il y a quand même un appel à faire attention à vos consommations, hein, le schéma répétitif, la bringue, le diable, attention pour ceux qui vont se sentir concernés, hein. Il y a probablement peut-être trop de sorties, trop de consommation d'alcool ou autre, et ce d'une manière trop répétitive. Attention, hein, pour ceux qui font voilà, la grosse bringue tous les week-ends, là ça s'adresse à vous, hein. Attention peut-être à votre santé, hein, par exemple, ou voilà, là il y a quand même une petite sonnette d'alarme ici, un petit signal d'alerte, on va dire, par rapport à ça. Bon. Il est pas simple votre tirage parce qu'il y a énormément de notions différentes et qui s'entrechoquent, qui s'interpellent les unes les autres, donc c'est un peu dense. Alors, nous avons maintenant le cadre.
il y a une zone de confort dont on n'arrive pas à sortir. Je pense que ça s'adresse à vous, d'accord? Alors peut-être par exemple pour certains qui seraient en couple depuis un certain temps, du point de vue de la vie sexuelle, attention, on est dans une zone de confort plan-plan, on refait la même chose depuis peut-être des mois ou des années pour ceux qui sont dans des couples à très long terme. Eh bien attention, il y a besoin ici de couper avec ce côté un peu répétitif et plan-plan pour eh bien remettre un petit peu d'énergie, un petit peu de punch, un petit peu de peps dans tout ça. Par exemple, hein, c'est un exemple, mais là, c'est un exemple qui se prête très très bien. Et cette personne ici, qui n'ose pas exprimer ses sentiments, hein, eh bien, elle n'ose pas exprimer ses sentiments parce que c'est trop bousculant, justement. Ça explose trop le cadre, ça fait trop sortir de sa zone de confort. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous croisez régulièrement, par exemple, et vous avez l'habitude de croiser cette personne. Il y a une sorte de routine quelque part qui s'est d'ores et déjà installée dans ces rencontres comme ça, au milieu d'une vie sociale où on ne se parle pas forcément, hein, par exemple, mais voilà, et du coup, cette routine, il y a déjà une forme de routine, et du coup, on a déjà trop de mal à aller briser cette espèce d'habitude pour aller libérer la parole et dire ah ben tu m'intéresses d'une autre manière, d'une manière plus sentimentale. Voilà, il y a quelque chose comme ça, on n'arrive pas à sortir de la zone de confort, on n'arrive pas à prendre la parole, que ce soit l'autre ou que ce soit vous, hein, pour aller exprimer son intérêt vis-à-vis de la personne, hein, par exemple. Hein. Bon, pour certains, qui sont dans cette espèce de zone de confort là, un petit peu répétitive, que ce soit dans leur relationnel ou dans leur vie sexuelle ou dans leur consommation d'alcool par exemple, ou dans leur façon d'aller faire la fête trop régulièrement peut-être, hein, c'est pas un jugement du tout que je pose, attention. Hein. Là, l'univers pourrait bien venir bousculer un petit peu tout ça pour eh bien vous faire sortir de cet axe-là. Il pourrait y avoir comme ça ici un événement qui vienne eh bien, casser en fait hein, le schéma répétitif routinier dans lequel vous êtes depuis sans doute un certain temps pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Là, c'est valable vraiment pour ceux qui sont en couple comme pour ceux qui sont célibataires. Hein. Donc pour ceux en couple, attention à la vie sexuelle qui a besoin d'un réveil. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien regardez autour de vous, il y a quelqu'un qui vous guette, hein, mais qui n'ose pas, eh bien qui n'ose pas sortir du cadre et vous parler. Allez, je continue, je vais rajouter une troisième ligne. Le Playboy. Ok. Bon, alors pour venir fracasser un petit peu ce schéma répétitif dans lequel vous vous endormez un petit peu, que ce soit en lien avec votre vie festive ou avec une relation, enfin voilà, et bien pour certains, il est fort possible qu'on vous envoie justement un Playboy, quoi. Hein. Ou une pin-up, bien sûr, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez intervertir les sexes. Hein. Là, j'ai l'impression, c'est comme si certains gémeaux, on va venir les réveiller en leur mettant dans les pattes un personnage hyper séduisant, hyper séducteur, vraiment la personne qui ferait craquer n'importe qui. C'est pas forcément pour que ça donne quelque chose d'ancré par la suite, hein, mais c'est pour venir vous réveiller en fait, pour venir vous secouer un petit peu.
Et pour d'autres, là, il y a aussi cette notion, il est hyper chargé votre tirage, je pense que je vais en oublier en cours de route, mais je vais essayer de vraiment de tout dire. Ici, on me parle aussi de personnes donc, qui ont eu un vrai coup de foudre pour une pin-up ou un playboy, hein, qui sont en relation eh bien, purement sex-friend, purement sexuelle avec cette personne. Peut-être que vous espérez ou que vous auriez aimé que les choses se développent autrement, mais vous n'avez pas complètement osé l'exprimer, d'accord. Et en fait, on vous suggère probablement d'en finir euh, avec cette relation purement charnelle. Je continue. Le risque. J'en reviens vraiment à cette notion, je ne sais pas pourquoi, hein, mais on me ramène vraiment à ça aussi, même si ça part un peu dans tous les sens. Le noyau, c'est quand même des Gémeaux qui se sont un peu ouais, endormis, je vais dire, enfin, ou qui se contentent d'une forme de routine répétitive, voilà, le petit, la petite zone de confort, un peu tiède. Alors, on n'y est pas malheureux dans sa zone de confort, hein, mais on n'est pas épanoui non plus. Mais finalement, vu qu'on n'est pas ouvertement malheureux, eh ben, on s'endort dans cette espèce de truc routinier là. Euh, alors, encore une fois, c'est pas du tout un jugement que je pose, attention, hein, vraiment. Euh, tout le monde traverse ce genre de période à des moments de sa vie, hein. Voilà, ça fait partie de la vie normale. Et là, sur le mois de décembre, j'ai l'impression que l'univers, il va venir vous chercher euh, pour essayer de vous réveiller, pour essayer de vous bousculer de cette zone-là, vous proposer de prendre un risque, vous proposer ouais, j'ai vraiment cette notion de réveil, quoi. Sortir d'une forme d'illusion, comme nous le dit le diable, hein. Sortir peut-être de paradis artificiel, hein, pour un certain nombre d'entre vous, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. J'en suis désolée, j'en suis navrée, hein, mais je suis bien obligée de transmettre ce qu'on me donne. Et prendre le risque voilà, de sortir de ça pour aller en fait chercher mieux, quoi, hein. Chercher mieux ou chercher en tout cas plus aligné avec ce que vous êtes maintenant, quoi. Parce que peut-être que cette zone de confort ici finalement était parfaitement alignée avec vous pendant un certain nombre de mois ou d'années. Mais là maintenant c'est plus vraiment le cas, là maintenant ça devient limitant. Et là c'est un peu un coup de pied dans la fourmilière en fait, hein. La déception, vous voyez. Ouais, je pense vraiment que les Gémeaux, on commence à se réveiller, on commence à se dire, mais zut, en fait, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais dans cette zone de confort, finalement. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, peut-être dans cette relation sex-friend qui était pourtant si ardente. Peut-être que vous êtes déçu que ce cycle de vie s'achève aussi, je ne sais pas, hein. Mais je pense que vous êtes déçu, que vous n'avez pas trouvé voilà, ce que vous cherchiez dans cette zone de confort. Visiblement, il y a des choses susceptibles de se proposer pour vous en faire sortir, hein. Donc comme je disais, il peut y avoir un événement ici, une rencontre avec un belâtre ou une nénette hyper attrayante. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, une déclaration provenant de quelqu'un qui était dans votre entourage mais qui n'avait pas jusqu'à présent déclaré son intérêt. Voilà. Euh, il y a des outils, il y a des leviers pour vous permettre de sortir de là. Mais je pense qu'avant tout, c'est quand même une histoire de prise de conscience, hein, de votre part. Et le gentleman, bah oui, c'est ça, hein.
Là, j'ai l'impression que il y a un cycle qui se termine, ok, euh, qui est un cycle qui a peut-être débuté il y a assez longtemps, parce qu'on a quand même cette idée de quelque chose de routinier, de répétitif. On a eu le temps de s'installer comme ça, dans cette espèce de répétition confortable de ce que l'on connaît finalement. Et là, on vient vous bousculer, on vient vous proposer de sortir de cette routine, mais c'est pas pour rien, c'est quand même parce que il y a un personnage à la clé. Alors encore une fois, j'ai beaucoup d'hommes qui sont sortis sur ce tirage, mais on peut intervertir les choses. On peut intervertir les choses si vous êtes un homme qui espérait une femme. On peut remplacer ces cartes bien sûr par des personnages féminins. On vient vous bousculer, voilà, parce qu'il y a quelque chose à la clé. Il y a un personnage ici qui pourrait, donc là, plutôt fin décembre, début janvier, ça arrive en toute fin de tirage, on est d'accord, mais un personnage comme ça qui pourrait vous proposer eh bien, de l'amour. Hein. Euh, de l'amour, mais différent, qui n'a rien à voir avec une simple attraction charnelle, qui même si elle peut être hyper satisfaisante sur le coup, va pas forcément mener à grand chose ou créer grand chose au bout du compte. Donc là, c'est pour ça qu'à mon avis qu'on vient vous bousculer un petit peu, essayer de, comme je disais, de vous désaxer. Comme si vous étiez sur un rond-rond assez huilé, comme ça, un truc qui tourne rond, mais où finalement on s'ennuie. Et là, on va venir vous désaxer parce que en sortant de cet axe routinier, eh bien, il y a ici un personnage ou une personne avec qui eh bien, il pourrait y avoir plutôt une relation amoureuse que purement relation légère, quoi. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, j'ai essayé de dire tout ce qui apparaissait dans votre tirage, mais ça a été chaud patate parce qu'en fait, à chaque carte, on a des nouvelles notions qui arrivent et qui relient les cartes d'une manière différente. Donc, c'est très, très dense. Je pense que vous allez avoir un mois de décembre de toute manière qui va être très très dense à mon avis. Hein. Quand on a un jeu comme ça, où ça se bouscule un petit peu. Allez, je vais demander maintenant quelques cartes au tarot de Marseille. Est-ce que le tarot de Marseille peut nous donner quelques infos supplémentaires sur cette situation ou nous éclairer les choses peut-être différemment? S'il vous plaît. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, on a cette notion de nouveau départ. Après la fin d'un cycle, eh bien, c'est tout à fait logique, nouveau départ. Mais avec cet as d'épée, c'est l'as d'épée qui est sorti, c'est pas un autre as, d'accord. Ce nouveau départ démarre en fait finalement de votre mental en premier, de votre manière de réfléchir, de votre manière de voir les choses, de concevoir les choses. On a vraiment avec cet as d'épée, tout à l'heure avec notre foudre, je parlais ici d'une forme de prise de conscience. Et là, avec l'as d'épée, on est vraiment là-dedans. Une forme de nouvelle prise de conscience, de nouvelle lucidité, où on arrive à voir les choses complètement différemment, à identifier finalement ce qui ne nous nourrit plus ou ce qui ne nous épanouit pas, afin d'aller chercher quelque chose d'autre, quoi. Il y a pas mal de dynamisme finalement dans votre tirage. Les 9 de coupe. Oh, c'est joli. Vous voyez, la réalisation des vœux, la réalisation d'un vœu, le fait de se sentir aussi à sa place. Vous voyez, j'ai vraiment, ici, tout à l'heure, je disais, finalement, vous avez l'air déçu de ce que vous avez trouvé dans votre zone de confort. Vous pensiez y trouver ça ou ça, et puis finalement, non. Finalement, ce n'est pas nourrissant, ce n'est pas épanouissant. Et là, avec ce 9 de coupe, on a l'idée
eh bien d'aller chercher finalement eh bien, la réalisation d'un vœu, d'un souhait, le fait d'aller chercher un épanouissement beaucoup plus complet, beaucoup plus entier que ce dont vous vous étiez finalement contenté jusqu'à présent. Hein. Bon, le 9 de coupe, c'est aussi quelque chose d'assez festif, parce qu'on ne voit pas hein, les autres personnages autour, mais ça évoque quand même un peu un banquet. Donc, on en rejoint aussi à cette carte-là. Hein. J'ai l'impression que pour un certain nombre de Gémeaux, ce mois de décembre va quand même être assez festif, assez chargé en fait, ou en banquet, ou en agape multiples et variées. Attention à l'excès quand même. Hein. Attention à l'excès. Mais bon, d'une manière globale, on va quand même sur un nouveau départ susceptible de vous amener à la réalisation d'un vœu. Donc, on a tout de même un très joli message de la part du tarot de Marseille pour clôturer un petit peu ce tirage. Hein. Allez, un dernier message ou conseil de la part des maîtres ascensionnés. Je demande pour les Gémeaux sur le mois de décembre 2022 un message ou un conseil. Quel maître ascensionné souhaite transmettre un message ou un conseil à tous les Gémeaux qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, navré, c'est un tout petit peu... Ah bah voilà. Vous savez, j'attends qu'une carte se manifeste avec ce jeu, contrairement au... Ah, moi, c'est chouette. C'est Vishnu. Avec confiance. Confiance. Voyez, avec cette carte du risque ici, oui, sur ce mois de décembre, on vous propose finalement de prendre le risque de sortir de votre zone de confort. Waouh. Eh bien, avec Vishnu, on vient vous dire mais que finalement, il n'y a pas grand risque. Hein. Il faut juste avancer en confiance. Avec cette notion de coucher de soleil, hein, derrière, donc à nouveau une fin de cycle hein, pour vous. C'est normal, c'est le jeu de la vie. Des cycles se terminent, de nouveau recommencent. Ce n'est pas grave, ce n'est pas triste, ce n'est pas... Voilà, il faut juste continuer à avancer en confiance pour laisser le cycle suivant prendre sa place et se développer. Hein. Donc, avancez en confiance sur ce mois de décembre. N'ayez pas peur de ce qui se transforme, même si, effectivement, oui, on sort de son schéma répétitif et on sort de sa zone de confort. Voilà. Écoutez, les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires en Vénus, etc., etc. Vous pouvez également, si vous en avez le besoin, eh bien, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Je les effectue par appel vidéo. Et pour réserver un créneau, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, donc le même site que celui pour l'oracle, dont vous trouverez le lien, comme je le disais, sous les vidéos. Chers amis, je vous souhaite surtout de belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël à tous. Voilà, de belles réunions, de beaux réveillons, de beaux cadeaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Passez de bons moments avec ceux que vous aimez. Je vous embrasse tous bien sûr très très fort et je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine en fait. Voilà, à bientôt, bye bye.